Jésus, tu es Alpha, Père, tu es Oméga éternel. Tu es le Tout-Puissant, Papa. Tu es celui-là même qui renouvelle le souffle de vie en nous, Père. Seigneur, nous nous prosternons devant ta face, Seigneur, ce matin. Nous nous prosternons devant ta magnificence, Père, et nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous reconnaissons que tu es grand. Nous reconnaissons que tu es Alpha. Nous reconnaissons que, Seigneur, c'est toi qui as créé l'univers. C'est toi qui as créé le monde. C'est toi qui as créé la terre. C'est toi qui as créé toute chose qui se vit sur toute la surface de la terre, sur l'étendue de la terre éternelle. Sois béni, Seigneur. Sois adoré, Seigneur. Sois encore acclamé ce matin, Père. Sois célébré dans ce lieu encore ce matin. Sois magnifié, Seigneur. Et que toute la gloire te revienne au précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'un saint dise Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que chacun d'entre nous va bien. J'espère que nous avons passé une bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la présence de Dieu, s'il vous plaît? Gloire à Jésus. Nous avons commencé une série d'enseignements sur un mariage selon Dieu, n'est-ce pas? Un mariage selon Dieu. Et qui peut me rappeler le thème de la semaine dernière? Le caractère. Le caractère. Amen. Gloire à Jésus. Le caractère. Alléluia. Amen. Nous avons parcouru le caractère, nous avons parlé de beaucoup de choses sur le caractère, sur notre façon de faire. Alléluia. Amen. Et qui était important pour nous, pour chacun d'entre nous, de s'examiner, de voir si nous avons un caractère digne de ceci ou de cela. Amen. Amen. Et parfois, à cause du caractère, nous pouvons passer à côté de beaucoup de choses. Notre caractère peut faire en sorte que notre mariage se passe dans de très, très mauvaises conditions. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous allons parler de quelque chose de particulier. Amen. Amen. Peut-on se marier sans amour? C'est le thème de ce matin. Peut-on se marier sans amour? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se marier sans amour? Si je pose la question dans l'assemblée, peut-on se marier sans amour? Peut-on se marier sans amour? Non. Hein? Non. Qui est pour non? Non. Et qui est pour oui? Ah! Yes! Alléluia! Gloire à Jésus! Amen. Il n'y a que 2 qui sont pour oui, hein? Et toute l'assemblée, c'est non. Amen. Amen. Oh là là, ça va être intéressant ce matin. Nous bénissons Dieu. Père éternel, Dieu de gloire, Papa, je bénis ton nom encore ce matin. Je te dis merci, Seigneur, parce que tu me donnes le privilège de parler à ton peuple éternel. Seigneur, que je m'efface afin que toi, tu apparaisses, Père. Que je diminue afin que toi, tu croisses en moi, Seigneur, ce matin. Père, que ma chair se taise et que seul toi parles à ton peuple ici, en ce lieu, éternel Dieu de gloire. Seigneur, viens encore nous enseigner ce matin. Viens nous édifier ce matin. Viens nous restaurer ce matin par ta parole, par ta puissance, éternel Dieu Tout-Puissant. Car c'est notre portion. Je voudrais ce matin que nous sortions d'ici transformés, renouvelés. Seigneur, je crois que moi-même qui me tiens devant ton peuple, je serai enseigné au travers de ce message, Père. Merci pour les vies de tout un chacun dans ce lieu et pour tous ceux qui vont écouter, Seigneur, ce message. Que la gloire te revienne au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Alléluia. Amen. Peut-on se marier sans amour? Je dirais oui et je dirais non. Alléluia. Oui, on peut se marier sans amour. Non, on ne peut pas se marier sans amour. Alléluia. Amen.
Bien-aimés, je dirais, oui, on peut se marier sans amour. Pourquoi? Parce que nous avons exemple de nos parents. Ou du moins, je peux dire les parents de nos parents. Alléluia. Eux, ils se mariaient sans amour. Et nous pouvons voir, quand nous regardons des films anciens, nous nous rendons compte aussi dans les films anciens qu'on mettait les gens ensemble, pas forcément parce qu'ils s'aimaient. C'était pour des intérêts communs, j'ai envie de dire. Un père pouvait donner sa fille en mariage pour un projet, pour un contrat, pour une entreprise. Alléluia. Parce que le père se disait que bon, pour que mon entreprise évolue, pour que quelqu'un puisse avoir des intérêts dans mon entreprise, oui, je vais donner ma fille en mariage. Alléluia. Donc ce n'était pas un amour, ce n'était pas un mariage par amour, mais c'était un mariage sans amour. Alléluia. Parce qu'à cette époque, les gens n'avaient même pas la parole. Tu ne pouvais même pas dire à ton père, papa, je ne peux pas me marier. Même si tu disais, papa, je ne peux pas épouser cette fille ou ce monsieur, ton père te dira, c'est pour les intérêts de la famille. C'est pour les intérêts communs. Alléluia. Oui, on peut se marier sans amour. Amen. C'est des choses qui ont existé et c'est des choses qui existent encore. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, on peut trouver aujourd'hui des femmes qui sont arrivées à une quarantaine, à une cinquantaine, qui ont tellement cherché à se marier et qui n'ont pas pu se marier et qui décident à la dernière minute d'épouser le premier venu. Pas parce qu'elle aime le premier venu, mais parce qu'elle se dit, en lui, je trouverai la sécurité. Alléluia. Parce qu'elle se dit, en lui, j'ai mes intérêts personnels. Parce que peut-être qu'elle a vu quelque chose de particulier dans la vie de cet homme. Elle a peut-être vu qu'il a les moyens, qu'il a de l'argent. Elle a peut-être vu que c'est quelqu'un qui est musclé et qu'en épousant cet homme, elle sera en sécurité. Elle a peut-être vu qu'elle a une garantie quelque part. Alléluia. Oui, on peut se marier sans amour. Ça existe encore de nos jours. Les gens se marient pour leur intérêt. Les gens se marient pour quelque chose. Alléluia. Il y a aussi des personnes qui se marient par amour. Maintenant, cela dépend de qu'est-ce que vous appelez amour. Quelle est la définition réelle même de l'amour? Alléluia. Quelle est notre définition de ce que nous appelons amour? Amen. Bien-aimés, être amoureuse ou avoir de l'amour pour quelqu'un, ça dépend de tout un chacun. Amen. De la manière dont moi je peux être amoureuse de toi ou avoir de l'amour pour toi, ce n'est pas de la même manière que tu peux être amoureux de moi ou avoir de l'amour. Alléluia. Oui, on peut se marier sans amour ou bien sans tomber amoureux. Alléluia. Quand nous regardons des films, on voit qu'avoir de l'amour, quand je demandais cela à ancienne Sandra, je ne sais pas si c'était hier ou avant-hier, je lui ai dit, c'est quoi l'amour pour toi? Elle dit, c'est avoir des papillons dans les yeux, c'est avoir une boule dans le cœur, c'est sentir les battements de son cœur faire pou, 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 pou. Amen. Ça peut-être c'est la définition pour ancienne. Mais quelqu'un te dira, l'amour pour moi, c'est que je ne peux plus me passer de la personne. J'ai envie de voir la personne, toucher la personne, passer du temps avec elle. Alléluia. Quelqu'un te dira que l'amour pour moi, c'est avoir des câlins, avoir des caresses, aller au lit ensemble. Ça dépend de la définition de tout un chacun. Amen. Oui, on peut se marier sans amour. J'ai envie de prendre même l'exemple de Jésus. Jésus est tombé amoureux de nous, mais est-ce que nous sommes tombés amoureux de Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Jésus s'est sacrifié à la croix. Jésus s'est marié avec nous. Alléluia. Lui, il nous a aimés. Voilà pourquoi il s'est sacrifié. Voilà pourquoi il s'est donné. Mais est-ce que nous avons véritablement aimé Christ? Alléluia. Quand on regarde les caractères de l'amour bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit quoi? On va lire. 1 Corinthiens 13. « 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4. « 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4. On va se mettre debout pour honorer la parole, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4. L'amour est patient. L'amour rend service.
Il n'est pas jaloux. Il ne se vante pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne se met pas en colère. Il ne se souvient pas du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne disparaît jamais. Les paroles dites au nom de Dieu s'arrêteront. Le don de parler en langue inconnue disparaîtra. La connaissance finira. En effet, nous ne connaissons pas tout et les paroles dites au nom de Dieu ne sont pas complètes. Amen. On va Amen. s'arrêter là. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ici, asseyez-vous, la Bible nous dit ici dans 1 Corinthiens 13 à partir du verset 4 dit, moi ma version dit la charité, c'est la même chose, c'est l'amour. Hein? La charité est patiente. Alléluia. Amen. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin que quand on parle de charité qui est patiente, on parle de l'amour. Alléluia. Parce que tu aimes, tu as la capacité d'être patient vis-à-vis de quelqu'un. Amen. Parce que tu aimes, tu as la capacité, bien aimé dans le Seigneur, de pardonner à la personne. Celui qui n'aime pas ne pardonne pas. Celui qui n'aime pas ne pardonne pas. C'est difficile pour quelqu'un de pardonner sans amour. Je vais m'expliquer. Tout à l'heure, quand je venais avec l'évangéliste Lionel, je parlais de quelque chose dans la voiture. J'étais en train de leur dire, nous travaillons tous dans une entreprise. On est d'accord? Et si nous continuons à rester dans cette entreprise-là, c'est parce que nous avons du respect et de l'amour pour notre employeur, pour nos collègues. Alléluia. Amen. Parfois, quand tu as même envie de partir de quelque part, partir d'une entreprise, bien aimé, même si on t'a proposé un meilleur salaire ailleurs, on t'a proposé des bonnes conditions ailleurs, tu as comme quelque chose qui te retient de ne pas partir ailleurs. Pourtant, ailleurs, tu as de très bonnes conditions. Tu as de bons avantages, un bon salaire comparé au lieu où tu étais. Mais tu as quelque chose qui te retient dans cette entreprise-là. C'est l'amour et c'est le respect. Alléluia. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un qu'il n'y a pas de respect sans amour. Il n'y a pas de respect sans amour. Voilà pourquoi j'étais en train de dire que ça dépend de la définition de l'amour de tout un chacun. Tu ne peux pas respecter quelqu'un sans aimer la personne. Alléluia. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse. Alléluia. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin que la maison est comme une entreprise. Tous ceux qui créent des entreprises voudraient que leur entreprise évolue. Ils voudraient que leur entreprise soit connue. Ils voudraient que leur entreprise aille de l'avant. Alléluia. Mais je vais te dire ce matin que ta maison est comme une entreprise. Parce que quand tu es à ta maison, tu as tes enfants dans ton foyer. Tu as ton mari. Tu as des projets que tu as pour tes enfants. Aucune femme n'aimerait voir ses enfants se détruire. Aucune femme n'aimerait voir ses enfants se perdre. Toute mère qui met un enfant au monde a besoin de voir que ses enfants évoluent. Toute mère qui met un enfant au monde a des projets qu'elle a fondés dans sa tête pour l'avenir de ses enfants. Et c'est une joie de voir un parent qui se dit, ah, j'ai réussi ici. Ah, ça fonctionne, ça va de l'avant. Alléluia. Aucun parent n'aimerait que son enfant se perde. Aucun, je dis bien aucun. Que ce soit un parent dans la chair ou que ce soit un parent dans l'esprit. Alléluia. Jésus nous a envoyés sur la terre. À partir du moment où il a vu que nous étions en train de nous perdre à cause du péché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé, Dieu, je voulais dire Dieu. Dieu nous a envoyés sur la terre. À partir du moment où il a vu que nous étions en train de nous perdre à cause du péché, il a envoyé Christ, la solution pour nous sauver. Alléluia. Amen. Donc, tu ne peux pas persévérer dans une entreprise sans amour. À partir du moment où tu n'as plus l'amour pour cette entreprise, bien aimé dans le Seigneur, tu as simplement envie de partir. À partir du moment où tu ne te sens plus bien dans cette entreprise, tu as simplement envie de partir. C'est ainsi dans le mariage.
Oui, on peut se marier sans amour. On peut se marier peut-être pour des intérêts, les intérêts de la famille, la sécurité. Alléluia. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un que même en te mariant pour des intérêts bien-aimés dans le Seigneur, tu vas quand même réfléchir. Cet homme va quand même me toucher. Cette femme va quand même me toucher. Je vais quand même faire à manger à cet homme. Je vais quand même faire donner de l'argent à cette femme. Je vais quand même lui faire des enfants. On va quand même sortir. On va quand même faire des choses ensemble. Alléluia. Amen. Il y a une question que je me suis souvent posée. Mais comment ils faisaient, nos parents? Je me marie avec un homme, je ne l'aime pas. Mais j'accepte quand même aller au lit avec lui. C'est fort. C'est très fort. C'est très puissant. Alléluia. C'est très fort. Alléluia. Oui. Nombreux se sont mariés sans amour. Nombreux se sont mariés pour un objectif particulier. Nombreux se sont mariés pour un but particulier. Mais la deuxième question que je voudrais poser encore, est-ce que vous pensez que quand on se marie sans amour, c'est un mariage qui peut durer? Oui. Pardon? Ça peut durer dans le feu? Dans la souffrance? Pourquoi vous croyez que c'est l'amour qui fait en sorte qu'il n'y a pas de souffrance? Pourquoi vous croyez que c'est l'amour qui fait en sorte qu'il n'y ait pas de souffrance? On peut se marier sans amour et ne pas souffrir. Et on peut se marier en étant amoureux et souffrir. C'est pile ou face. On peut se marier sans amour et être heureux dans son mariage. Et on peut se marier avec amour et souffrir, bien aimé, souffrir le martyre. Ce n'est pas l'amour qui garantit la solution dans le mariage. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas l'amour qui garantit la solution dans le mariage, bien aimé dans le Seigneur. L'amour ne suffit pas pour construire un mariage. Alléluia. L'amour ne suffit pas pour construire un mariage. Il y a des fondations qui vont avec. Il y a des principes qui vont avec. Il y a des conditions qui vont avec. Alléluia. Bien-aimé, on nous a tellement mis dans la tête qu'il faut être amoureux, il faut tomber amoureuse, il faut se marier avec quelqu'un qu'on aime. Tu vas te marier avec quelqu'un que tu aimes, mais il va te piétiner. Tu fais comment? Tu restes là par amour. Non, je l'aime trop, je supporte. Il va changer, il va changer, il va changer, comme on aime le dire. Il va changer. C'est bien d'être amoureux. C'est bien d'aimer. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. On va lire Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques 3, versets 1 à 4. J'ai eu la parole de Dieu. Cantique des Cantiques, chapitre 3, versets 1 à 4. Sur mon lit, pendant la nuit, je cherche celui que mon cœur aime. Je le cherche, mais je ne le trouve pas. Je me lèverai, je ferai le tour de la ville, des rues et des places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je le cherche, mais je ne le trouve pas. Je rencontre les gardes, ceux qui font le tour de la ville. Est-ce que vous avez vu celui que mon cœur aime? Je les dépasse. Aussitôt après, je trouve celui que mon cœur aime. Je lui prends la main. Je ne la lâcherai plus avant de le faire entrer dans la chambre de ma mère, dans la chambre où elle est devenue enceinte de moi. Amen. Assieds-toi. Cantique des Cantiques 3, versets 1 à 4. Verset 1 à 4. Attendez, je ne t'ai même pas sur la bonne page. Alléluia. Amen. Il faut fermer la porte, s'il vous plaît.
Cantique des Cantiques 3, versets 1 à 4. Sur ma bouche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Alléluia. Amen. Cantique des Cantiques dit que sur ma bouche, pendant des nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Ça veut dire que pendant mon sommeil, je murmurais, je parlais et je désirais trouver celui que mon cœur aime. Alléluia. Amen. Je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Alléluia. Amen. Ça, c'est un cœur qui parle d'amour. Ça, c'est une personne qui exprime son désir. Ça, c'est une personne qui exprime la manière dont il ou elle voudrait rencontrer l'homme ou la femme de sa destinée. Alléluia. La relation qu'elle aimerait avoir avec lui. La manière dont elle voudrait se comporter avec lui. L'amour qu'elle ressent pour la personne. Alléluia. Mais bien aimé, je veux vous dire ce matin que l'amour seul ne suffit pas pour se marier avec quelqu'un. L'amour seul ne suffit pas. Il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. Alléluia. Quelqu'un m'a dit un jour que, maman, mon cœur bat tellement pour cette personne. Je suis tellement amoureuse de lui que quand je ne le vois pas, je peux mourir. Maman, j'ai tellement envie d'être tout le temps avec la personne. Mais je ne sais pas comment me détacher de cette personne parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas les mêmes sentiments que moi. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin que oui, tu peux être amoureuse d'une personne et vouloir épouser cette personne, mais cette personne aussi peut ne pas avoir les mêmes degrés de sentiments que toi tu as vis-à-vis d'elle ou de lui. Alléluia. Amen. Il peut ne pas avoir ces mêmes sentiments. Alléluia. Amen. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin que ne mets pas l'amour en premier quand tu veux épouser quelqu'un. Parce que l'amour va tellement t'aveugler que même quand elle aura des défauts, il aura des défauts, tu ne verras pas. Tomber amoureux, c'est bien beau. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas mauvais. Mais l'amour parfois rend aveugle sur des situations. L'amour parfois rend aveugle sur nos vies. L'amour parfois... Attendez, vous avez déjà vu quelqu'un qui est amoureux quand tu viens lui dire que cette personne-là, elle est mauvaise. Il va même te lapider. Il va te chasser. Alléluia. Amen. Il va même dire qu'il ne parle plus avec toi. Parce que tu es tellement amoureuse, tellement amoureux que tu perds la raison. L'amour nous fait perdre la raison. Alléluia. Amen. L'amour nous fait perdre le nord. Mais je n'ai pas dit que l'amour est mauvais. C'est une bonne chose. Alléluia. Amen. Mais avant d'aimer la personne corps et âme, bien aimée, pose-toi les bonnes questions. Est-ce qu'elle mérite véritablement mon amour? Est-ce qu'elle mérite véritablement que je sois avec lui ou que je sois avec elle? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens à qui vous allez donner votre amour. Ils vont bafouer cela. Ils vont piétiner cela. Ils vont minimiser, mépriser cela. L'amour seul ne suffit pas pour avoir un mariage heureux. L'amour seul ne suffit pas pour être convaincu que c'est lui ou c'est elle. Il y a des amours, des faux semblants ici dehors. Je vais te montrer que je suis amoureux de toi. Que je suis amoureuse de toi, mais au fond, ce n'est pas ça. Je ne suis pas amoureuse. Amen. Amen. Il y a des amours ici par intérêt. Mais le véritable amour ne se cache pas, bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'une femme ou un homme qui te dit qu'il est amoureux de toi, mais quand on rentre dans le mariage, les masques tombent. Comme je disais la dernière fois, les Djunju Kalaba, là, ça tombe. On peut faire les Djunju Kalaba pendant longtemps à l'extérieur, mais quand on rentre dans le mariage, à un moment, on ne peut plus se cacher. On ne peut plus se voiler la face. On ne peut plus faire semblant. Mais
Ne pas être amoureux d'un homme ou d'une femme avant de l'épouser, ce n'est pas un péché. Bien-aimé, on peut se marier parce qu'on a découvert quelque chose en toi qu'on apprécie. Je t'apprécie. J'aime tes qualités. J'aime une personne qui est attentionnée. J'aime ceci, j'aime cela. J'aime bien l'histoire d'Évangéliste Lionel et ancienne Sandra. C'est une histoire que moi, j'aime énormément. Leur rencontre. Évangéliste Lionel ne se cache pas de dire que moi, j'aimais ancienne. Ancienne dit que moi, je le chassais même. Je le refoulais, je ne voulais même pas. Mais dis ancienne aujourd'hui que chasse évangéliste, ça va te dire que non, maman, autant, je l'aime trop. Je l'aime. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont commencé des relations ici, au départ, ils ne s'aimaient pas. Mais parce qu'ils ont apprécié quelque chose dans la vie d'une personne, parce qu'ils ont peut-être apprécié son caractère, ils ont peut-être apprécié, je ne sais pas, sa façon d'être attentionné. Alléluia. Non, je vais le dire mieux. Parce que je crois que j'ai dit quelque chose. J'ai dit qu'ils ne s'aimaient pas. Non, ils n'étaient pas amoureux, j'ai envie de dire. Il y a des gens au départ qui n'étaient pas amoureux. Alléluia. Il y a des gens au départ qui n'étaient pas amoureux. Je ne suis pas amoureuse d'elle. Je ne suis pas amoureux de lui. Je ne ressens pas ces papillons-là dans les yeux. Je n'ai pas le cœur. Voilà. Voilà, les amoureux, là, il faut nous dire. Je n'ai pas mon cœur qui fait badaboum, 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 badaboum. Les gens se reconnaissent. Je n'ai pas ce cœur-là qui fait badaboum, badaboum. Amen. Il y a des gens qui ont commencé des relations ici. Oh, je ne ressens pas ça, je n'ai pas le cœur serré. Mais il ne me manque pas. Ils ne sont pas amoureux. Mais à force de fréquentation, bien-aimé, quelque chose naît. Voilà pourquoi les fiançailles sont importants. Voilà pourquoi nous devons passer par ce processus de fiançailles, ce processus d'apprendre à se connaître. Je ne suis pas amoureuse de toi, mais il y a des choses en toi que j'apprécie. Il y a des choses en toi que j'aime. Il y a une qualité en toi que quand je vois cela, je ne peux pas m'en passer. Nous connaissons l'histoire de Wally et Charlie. Au départ, c'était des amis, des camarades. Et ils ont fini par s'apprécier l'un de l'autre et ils sont tombés amoureux et se sont mariés. Alléluia. Amen. Mais la question que je me suis toujours posée, mais comment nos ancêtres faisaient? Comment nos ancêtres faisaient? Il y a peu qui sont tombés amoureux et qui se sont mariés. Alléluia. La plupart de nos ancêtres bien-aimés dans le Seigneur se sont mis ensemble comme ça, sans véritable amour. Sans fiançailles même. Comme maman Caroline dit. Sans fiançailles. Mais ce qui est bien, c'est que ça a duré. Aujourd'hui, l'amour fait même en sorte que... Pousse ton pied là-bas. Ta tête même commence déjà à m'énerver, je vais aller demander le divorce. Tu commences déjà à me taper sur le système, je vais demander le divorce. Pourtant, nous venons de lire les caractéristiques de l'amour. Alléluia. Amen. Si tu commences à parler de divorce bien-aimé dans le Seigneur, ça veut dire que tu n'es pas tombée amoureuse de lui, de un, et toi-même, tu ne sais pas pourquoi tu t'es mariée avec lui. C'est que toi-même, tu ne sais pas pourquoi tu t'es mariée avec lui. Jésus a dit, les pharisiens ont posé la question à Jésus en disant, Moïse nous a autorisé le divorce. Mais toi, que dis-tu par rapport à cela? Jésus dit, c'est à cause de la dureté de vos cœurs que vous avez envie de divorcer. Alléluia. C'est parce que nos cœurs sont durs, voilà pourquoi nous désirons divorcer. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, une personne qui est amoureuse véritablement ne pense pas au divorce. Une personne qui a épousé un homme ou une femme parce qu'il n'était pas amoureux ne pense pas au divorce. Je t'épouse parce que j'apprécie ton caractère. Je t'épouse parce que je vois que tu es attentionné. Je t'épouse parce que tu es présent quand j'ai besoin de toi. Je t'épouse parce que tu es là, je me sens en sécurité avec toi. Alléluia. Et à force de nous frotter,
on finit par s'aimer. On finit par se découvrir. On finit par accepter les différences de l'autre. Mais le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons du mal à accepter la différence de l'autre. Tu as du mal à accepter que l'autre peut être différent de moi. Mais je me dois de vivre et d'accepter qu'il soit différent de moi. Tu as du mal à accepter que ton frère ou ta soeur ou ta femme ou ton mari peut te faire du mal. Entre guillemets. Quand je dis peut te faire du mal, il y en a qui disent que moi, si mon mari me trompe, jamais je demande le divorce. Il y en a qui disent que si mon mari me parle mal, jamais, moi, je n'accepte pas qu'on me parle mal. Moïse a dit quoi? C'est pour cause des divorces. C'est pour cause d'adultère que nous devons divorcer. Amen. Mais si ton cœur est dur comme la pierre, là, tu vas dire que moi, il divorce. Mais si ton cœur est amour, tu diras, je te pardonne. Alléluia. Tu diras, je te pardonne. Parce que nous avons vu quoi? L'amour couvre tout. Et l'amour pardonne tout. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu, nous sommes en Europe, nous voyons des gens qui se marient par contrat. Ils font des contrats pour se marier. C'est le système aujourd'hui chez les stars. Faire des contrats pour se marier. Parce qu'ils veulent garantir leur bien. Chacun veut préserver. C'est bien. Alléluia. Amen. J'ai envie de dire à quelqu'un que c'est bien et c'est mauvais. Moi, je ne condamnerai pas quelqu'un qui se marie par contrat. Je ne condamnerai pas. Parce que celui qui se marie par contrat préserve ses biens à lui, qu'il a souffert pour avoir. Mais toi qui viendras te marier avec cette personne, tu viens peut-être dans l'intérêt en te disant qu'il a beaucoup d'argent, je serai une sécurité pour moi. Et quand tu as fini d'avoir cet argent, demain, tu décides de partir. Et tu laisses la personne dans des problèmes. Peut-être qu'au départ, la personne t'épousait parce qu'elle t'aimait vraiment. Amen. Amen. Elle t'épousait parce qu'elle t'aimait vraiment. Et toi, tu allais vers lui ou vers elle par rapport à la sécurité matérielle, à la sécurité financière. Il y en a beaucoup qui se marient ainsi. Beaucoup se marient ainsi. Alléluia. Amen. Nombreux se marient ainsi. Mais je vais dire à quelqu'un encore ce matin que moi, je ne peux pas te condamner si tu te maries avec une femme sans en être amoureux. Ou si tu te maries avec un homme sans être amoureuse de lui. Je ne te condamnerai pas. Mais je te condamnerai si tu dis demain, je vais divorcer. Là, moi, je vais te condamner. Parce qu'une personne qui se marie pour ses intérêts propres doit se rassurer, comme je disais la dernière fois ici, que si tu t'es marié pour les poches et qu'il n'y a plus les poches, tu vas décider de quitter la personne. Il y en a ici qui ont dit que moi, je pars. Si je me suis mariée pour argent, je pars. La seule personne qui a donné une bonne réponse, c'est mon fils ancien, qui dit que non, on travaille pour que les poches reviennent. Amen. On ne divorce pas. Alléluia. Amen. Je te condamnerai si tu viens me dire que maman, moi, je ne veux plus être avec la personne. C'est que tu t'es marié pour un mauvais objectif. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens de nature qui ne savent pas aimer. Je ne sais pas c'est quoi l'amour. Je ne sais même pas si j'ai déjà expérimenté. Il y a des gens comme ça. Je vous dis, j'en reçois. Il y a des gens qui ont du mal à dire que moi aussi je t'aime. Déjà que dans notre nature africaine, on ne connaît pas ça. Mais tu sais simplement que tes parents t'aiment. Mais que ta mère te dise alors que mon doudou, moi aussi je t'aime, c'est compliqué. Hein? C'est la gifle qui va te faire comprendre qu'on t'aime aussi. Et on accepte. Comment quelqu'un qui n'a jamais vécu cette expérience d'amour, et vous allez lui demander de vous démontrer l'amour. Mais c'est des problèmes. Et vous allez lui demander s'il est amoureux de vous. Lui-même, il ne sait pas s'il s'aime lui-même. Pour venir t'aimer en retour. Ah. Je vous ai déjà expliqué l'histoire avec le pasteur ici, non? Ma jolie, j'ai envoyé les textos à ton frère. Ton frère ne savait pas qu'il faut répondre aux textos.
J'envoie les textos, je signe à côté, je t'aime. J'attends, je vais attendre toute la journée. Il ne va jamais répondre à mon texto. Je vais attendre demain, il ne va jamais. Je dis, mais attends, donc toi, tu ne sais pas. Donc, il fallait que je te réponde. Mais je ne savais pas que je vais te répondre. Moi, il savait que c'était naturel. Je vous assure que pour que le mot je t'aime sorte de la bouche de mon mari, oh, je suis allée à l'école avec lui. Et bien aimé, tu ne peux pas en vouloir ce genre de personne. Il y a des femmes qui m'ont dit que moi, je ne peux pas me marier avec quelqu'un si je ne suis pas sûre qu'il m'aime. Bien aimé, il peut ne pas exprimer son amour, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne veut pas être avec toi. Et comme il peut t'exprimer son amour, et demain tu es marié avec lui, tu souffres. Il n'y a aucune garantie dans cette histoire. Il n'y a aucune garantie dans cette histoire. Hein, Matin? Il n'y a aucune garantie. Ah, la mère connaît. Il faut qu'elle nous donne l'onction du mariage qui a su elle là. Elle a 25 ans là, applaudissons pour la mère. Il faut qu'elle nous donne l'onction là. Non, tu as plus de 25 ans. Longtemps. Je prends l'onction là. Bien aimé, prenez l'onction, c'est elle a 30 ans. Il n'y a aucune garantie, bien aimé, dans cette histoire. La seule garantie, c'est de demander à Dieu de te donner la paix et de fermer les yeux sur certaines choses. Parce que l'amour peut tellement te rendre bête que ton mari va poser des actes, tu vas dire que je ne veux plus à cause de l'amour. Mais je ne suis pas en train de dire encore que c'est mauvais. C'est bien d'aimer. Aimons-nous. C'est même le premier commandement même que Christ nous dit, aimons-nous les uns les autres. Jésus te demande d'aimer ton frère. Mais est-ce que tu dois aimer ton frère quand tu deviens bête? Non. Mais l'amour te dit de supporter ton frère, d'être patient, de ne point soupçonner. Mais l'amour parfois rend les gens soupçonneux. Je t'aime. Tu es où? Tu as vu l'heure? Tu fais même quoi? Tu entends quelqu'un parler à côté. Tu parles avec qui? C'est qui? J'entends la voix d'une femme. Non, j'entends la voix d'un homme. C'est qui à côté de toi? Mais est-ce que la Bible nous demande alors d'aimer au point de devenir bête? Au point où tu vas emprisonner la personne. Alléluia. Amen. L'amour est patient. L'amour ne condamne pas. L'amour ne juge pas. Elle ne soupçonne point. Mais toi, alors qu'il veut les paillettes dans tes yeux, oh, je vais voir des paillettes, mets des paillettes dans ma vie. Il va mettre des paillettes dans ta vie et puis tu vas devenir bête. Au point où tu l'empêches même de respirer. Si Christ nous tenait prisonniers, je ne pense pas qu'on aurait respiré. Christ ne nous tient pas prisonniers. Il nous aime. Mais ce n'est pas pour autant que nous sommes prisonniers de son amour. Alléluia. Amen. Christ nous aime. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne nous pose pas des conditions. Je t'aime, mais change ton comportement. Je t'aime, mais change ton attitude. Je t'aime, mais sois vrai. Je t'aime, mais ceci. Je t'aime, mais cela. Je disais à quelqu'un un jour que on est soumis à une personne qu'on aime. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas être soumis. On dit, femmes, soyez soumises à vos maris. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui fait en sorte que tu sois soumise? C'est l'amour. Si tu l'épouses et que tu ne l'aimes pas, hein, je vais répondre à ta question. J'aime les questions comme ça. Je vais répondre. J'arrive, garde mes pauses sur la question. La Bible dit que femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Alléluia. Dans la soumission, il y a l'amour. Alléluia. Parce qu'il faut faire la différence entre l'amour et être amoureuse. Je te réponds. Il faut faire la différence entre l'amour et être amoureuse. Vous êtes tous ici, moi je vous aime. Mais ce n'est pas que je suis amoureuse de vous. On est d'accord? Puisque la Bible dit, aimons-nous les uns les autres. Tu dois aimer ton frère. Mais est-ce que tu es amoureuse de ton frère? Tu n'es pas amoureuse de ton frère. Mais tu aimes ton frère. Amen. Amen.
Tu vas épouser quelqu'un parce que tu as aimé un caractère, un trait de caractère à lui. Tu vas épouser quelqu'un parce que tu aimes le fait qu'il est attentionné. Tu vas épouser quelqu'un parce qu'il prend soin de toi. Il y a même les gens qui se marient parce qu'il a vu que le mari là, ou la femme là prend soin de ses parents. Il y a des gens qui se marient parce qu'il a vu que le mari là ou la femme là m'a trouvé avec les enfants et elle prend soin de mes enfants. Je l'épouse. Ou bien il a un bon avenir. Je l'épouse. Il y a des femmes qui ont le discernement. Elles discernent qu'en celui-ci là, si je me marie avec lui, avec la capacité que j'ai, on peut faire quelque chose de bien. Je l'épouse. Il y a des femmes ou des hommes qui voient que non, cette personne, je pense qu'il lui manque une petite sécurité. Pas une sécurité financière, mais une sécurité physique. Pour que le potentiel que Dieu a déposé en elle sorte. Je l'épouse. Nous allons voir les coachs, pourquoi? Parce que toi-même, tu sais que j'ai quelque chose à moi, mais j'ai besoin d'un coach pour me coacher pour que ça sorte. Alléluia. Est-ce que c'est alors être amoureux? Non. Mais c'est de l'amour agapé. C'est de l'amour simple. C'est de l'amour simple. Alléluia. C'est de l'amour normal. Mais à force d'être avec cette personne, bien aimé, s'il y avait 1 an, tu ne l'aimais pas, au bout de 2 ans, 3 ans, tu finis par l'aimer. Pourtant, au départ, vous n'étiez pas amoureux. Au bout de 2, 3 ans, tu finis par être amoureuse de lui ou d'elle. Mais nous aimons les papillons dans les yeux. Je veux des papillons, mais des papillons dans mes yeux. Et quand tu vas mettre quand il y aura des papillons dans tes yeux, est-ce que tu vas alors rester dans ce mariage-là? Puisque c'est les papillons que tu voulais. Et quand les papillons vont disparaître de tes yeux vont s'ouvrir, tu vas dire que hey, les papillons là, c'était les faux papillons. Maintenant, je m'en vais. Parce qu'il y avait des faux papillons. Bien aimé, les papillons dans les yeux font en sorte que le caractère de la personne, tu ne vois pas. L'attitude de la personne, tu ne vois pas. Le comportement de la personne, tu ne vois pas. Parce que tu as vu les papillons dans les yeux. Et le jour où les papillons finissent, maintenant tu dis que, hey Dieu, ce n'est pas ce que tu m'avais dit. Non, Dieu ne t'avait pas dit d'avoir les papillons dans les yeux. Dieu t'avait dit que ouvre tes yeux et vois. Jésus, en allant mourir sur la croix, il n'avait pas les papillons dans les yeux. Il voyait que nous, on était rebelles, on était têtus. Parce que sur la croix, il dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. On est d'accord? Mais pourtant, on venait de trahir Jésus. C'est nous-mêmes qui l'avons amené à la croix pour le lapider. Mais Jésus a dit que malgré leur caractère et leur attitude, je vais quand même les aimer et aller jusqu'au bout. Mais est-ce qu'une femme aujourd'hui est capable de le dire? Est-ce qu'un homme aujourd'hui est capable de le dire? La nouvelle technologie nous fait comprendre aujourd'hui qu'on doit être avec quelqu'un parce qu'on a des papillons dans les yeux. On doit être avec quelqu'un parce qu'il a de l'argent. Mais j'ai envie de te demander, si l'argent l'a fini demain, tu fais comment? Tu le quittes, tu pars chez un autre. Hein? Tu le quittes, tu pars chez un autre. Bien-aimé, oui, on peut se marier sans être amoureux et on peut se marier en étant amoureux. Oui, on peut. On peut. Maintenant, être amoureux, c'est une mauvaise chose. Non, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais sois sage, toutefois, en étant amoureux. Parce qu'il y a des gens qui vont te dire, Seigneur, tu ne m'avais pas montré. Dieu t'avait montré, mais parce que tu étais amoureuse que tu n'as pas vu. Ou tu n'as pas voulu voir. Dieu t'avait montré. Dieu t'avait montré. Moi, Dieu m'avait montré que j'ai un mari qui ne s'est pas dit, chérie, je t'aime. Même le jour de notre mariage, vraiment, ma tête peut rire. Maman peut rire, elle était là. Même le jour de notre mariage, même ses vœux, c'était compliqué. Hein, ma tête? Même ses vœux, c'était compliqué. C'est comme si sa gorge, là, on était en train de forcer les vœux, elle sort de la bouche. Même ses vœux, c'était compliqué. À la fois, on me dit que, mais toi, tu as parlé plus. J'ai dit que j'ai parlé avec mon cœur. Est-ce que je ne savais pas alors qu'il était comme ça? Je savais. Est-ce que je n'ai pas accepté? J'ai accepté.
Est-ce que je ne connaissais pas son attitude, son comportement avant? Je connaissais. Est-ce que je n'ai pas accepté? J'ai accepté. Est-ce que quelqu'un m'a obligé d'accepter? Non. J'ai accepté. J'assume jusqu'à la gare. Demain, il était fâché contre lui. Je suis partie voir sa belle, elle dit que je suis fâchée. Je rentre chez nous, elle dit que reste là-bas. Tu as dit que tu pars là-bas, reste. Non, voilà. Elle dit que tu as dit que tu pars là-bas, reste. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, ne viens pas dire qu'au départ, je ne l'aimais même pas. Hein. Vraiment, je ne l'aimais même pas. Moi, j'avais vu quelque chose en lui. C'est pour ça que je l'ai épousé. Et maintenant, je ne veux même plus. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Non, la chose et la sienne disparaît. Travaille pour que ça revienne. Amen. Travaille pour que ça revienne. Travaille pour que ça revienne. Donc, arrêtons forcément de vouloir avoir des paillettes dans les yeux avant de nous marier. Apprends à le connaître. Apprends à la connaître. A-t-il quelque chose de particulier en lui? Quelque chose que tu apprécies? Quelque chose au fil du temps qui pourra te rendre amoureuse? Qui pourra faire en sorte que tu aies des paillettes dans les yeux? Alléluia. Amen. À force d'être avec la personne, tu finiras par avoir des paillettes dans les yeux. Mon fils évangéliste Lionel a eu les paillettes pour Sandra et puis lui. Aujourd'hui, Sandra a plus de paillettes dans les yeux qu'évangéliste. Je peux confirmer cela. Amen. L'amour, c'est bien. Car la Bible nous demande de nous aimer. Mais être amoureux, c'est très dangereux. Être amoureux, c'est très dangereux. Bien-aimé, une femme amoureuse est capable de tuer quelqu'un parce qu'elle aime. Hein? Hey, Saint-Esprit, délivre-nous. Dis à quelqu'un que Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-nous. Une femme amoureuse est capable de tuer quelqu'un parce qu'elle aime. Et c'est dans les deux sens. L'amour, être amoureux, non, je ne vais même pas dire amour, je vais dire amoureux. Quelqu'un d'amoureux est capable de faire du mal à un autre parce qu'il est amoureux. Un amoureux n'a plus de raison. Un amoureux perd tous ses sens. Un amoureux ne voit plus rien, il ne voit que les papillons dans les yeux. Un amoureux ne voit que les paillettes. Alléluia. Amen. Un amoureux est capable, je ne sais pas moi, du pire. Tu vas chasser celui qui est amoureux de toi ou celle qui est amoureux, il va toujours revenir. Parce qu'il est amoureux. Au point où tous ceux qui sont tout autour de toi vont te demander que, mais qu'est-ce que tu trouves même à cette personne? Cette personne ne te mérite même pas. Mais toi, tu es là parce que tu es amoureux. Tu es là. Ma famille, ils me comprennent. Ils ne peuvent même pas me comprendre. Ils ne savent même pas le bienfait que la fille a fait dans ma vie. Ils ne peuvent même pas comprendre ce que moi, je ressens même quand je suis avec lui. Généralement, tout le monde voit ce que toi, tu ne vois pas. Comment? C'est la vérité. Excès d'amour peut tuer. Non seulement ça va t'envoyer tuer quelqu'un, mais ça peut te tuer aussi. Oh, comme il n'est pas amoureux de moi, attendez, je prends le haratacham et puis je meurs. Soit on meurt tous les deux. Amen. Excès d'amour rend malade, bien aimé. Parce que tu es tellement amoureux de la personne, tu tombes malade, tu maigris. Tous les jours, on te voit, tu es là. Ça va, ça peut aller. Ça va, ça peut aller. Ça va, ça peut aller. Dieu ne t'a pas dit que sois amoureuse. Dieu t'a dit aime. Aime ton prochain. Dieu n'a pas dit que sois amoureuse. Dieu a dit aime. J'ai envie de dire aujourd'hui que se marier avec quelqu'un, c'est aimer son prochain. Ce n'est pas être amoureux de son prochain. Se marier avec quelqu'un, c'est aimer son prochain. Je l'aime. J'aime mon prochain. J'aime mon frère. J'aime mon futur mari. Amen. Mais pas au point de vouloir m'ôter la vie. Pas au point de vouloir me tuer. Il y a des femmes qui sont tellement amoureuses que leur mari leur dit, va te prostituer. Elle part. Elle me sait que ce qu'elle est en train de faire, c'est péché. Mais elle part quand même. Il y a des hommes qui sont tellement amoureux que la femme lui dit que tue celui-là, je n'ai plus envie de voir sa tête. Il va quand même tuer.
C'est logique alors, c'est biblique. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas logique. Mais la Bible te demande d'être raisonnable. Sois raisonnable dans ta relation avec X ou Y. Sois raisonnable dans ton mariage. Alléluia. Donc tu dois comprendre aujourd'hui que, bien-aimé, c'est possible pour toi, comme pour moi, de se marier sans être amoureux. Mais c'est possible de se marier en étant amour. Amen. Parce que dans l'amour, bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de caractères qu'on trouve. Il y a beaucoup de caractéristiques qu'on trouve. Alléluia. J'apprécie la sœur, la diaconesse Christelle. Je l'aime bien. Pourquoi? Elle est gentille, elle est soumise, elle est douce, elle est présente, elle sait écouter, elle sait conseiller. C'est l'une des choses que j'aime chez elle. C'est l'amour, non? Parce que j'aime ça. C'est trait de caractère chez elle. J'ai tout le temps envie d'être à côté d'elle. J'ai tout le temps envie de parler avec elle. J'ai tout le temps envie de faire ceci. J'ai tout le temps envie de faire cela avec elle. Parce que c'est des choses que j'aime en elle, que je découvre en elle. Ce n'est pas l'amour? Si, c'est l'amour. Alléluia. Mais certaines personnes attendent que quelqu'un te rende bête, en fait, dingue. Dit que oui, tellement il me rend dingue que j'ai envie de l'épouser. Dingue, là, vous allez devenir des ding-dong dans le foyer. Quand tu es tellement amoureuse de ton partenaire ou ta partenaire bien-aimé dans le Seigneur, vous savez que le mariage devient le feu. Ça devient le feu. Parce qu'il y a des choses que tu ne vas pas supporter, accepter qu'il fasse, parce que tu es amoureuse. Parce que tu es amoureux. Il y a des choses que tu n'accepteras pas. Tu vas te dire que non, ce qu'il est en train de faire pour moi, je trouve que ce n'est pas logique. Avec tout l'amour que je lui donne, tu vas trouver que non, ça n'a pas place d'être. J'ai suivi une servante de Dieu, une maman qui disait dernièrement, elle fêtait 25 ans de mariage. Une maman pasteur. Elle faisait 25 ans de mariage, elle était avec son mari. Et on les a invités à la télé. Nombreux étaient choqués parce que quand je voyais les commentaires de ce qu'elle disait, son mari et elle disaient, nombreux étaient choqués. On leur posait la question, maman, 25 ans de mariage, le ministère, comment ça se fait? Quelle est votre force? Ils se sont regardés tous les deux, ils ont éclaté de rire. Une maman très connue. Ils ont éclaté de rire. Et le journaliste demande que c'est l'amour qui vous fait être ensemble. La maman a répondu que non, au départ, moi, je ne l'aimais pas. Hein. Je n'étais pas amoureuse de lui. Hein. Je l'aimais comme un frère, mais je n'étais pas amoureuse. La journaliste dit, mais comment ça? Il dit, non, je n'étais pas amoureuse. C'est ma tête qui résonnait, ce n'est pas mon cœur qui parlait. Et quand on va dire ça aux gens, les gens vont dire que c'est sacrilège, c'est un péché. La maman a dit que pour que mon mariage se maintienne avec mon mari, aujourd'hui 25 ans de mariage, c'est ma tête qui a résonné, ce n'est jamais mon cœur qui a parlé. Parce que le cœur a des raisons que la raison me m'ignore. Alléluia. Amen. La maman a dit qu'une femme amoureuse perd la tête. Une femme amoureuse ne peut pas raisonner face à son foyer. Une femme amoureuse fait des dégâts et c'est la réalité. Un homme amoureux fait des dégâts et c'est la réalité. Cette maman a dit qu'au départ, lui, quand il m'a vu la première fois, c'était à l'école, il m'a vu, il a dit, toi, je vais t'épouser. J'ai dit que qui? Avec ta tête là, je ne peux pas épouser un homme qui a une tête comme ça. Après, ils ont commencé à devenir des amis. Elle a avoué carrément à la caméra qu'au départ, on était des amis. Mais à force de marcher avec lui, j'ai appris à le connaître et j'ai vu que celui-là, c'est un homme bien. J'ai envie de te dire qu'épouse quelqu'un qui est bien. Épouse quelqu'un qui est bien. Bien pour toi. Pas pour les autres. Parce que le bien là, c'est pour toi, ce n'est pas le bien pour les autres. Maintenant, tout dépend de ce que toi, tu appelles bien. Tout dépend de ce que toi, tu qualifies de bien. Amen. Il y a des personnes qui vont te dire que si toi, tu ne peux pas t'occuper de mon père et de ma mère, je ne t'épouse pas. Mais il y en a d'autres qui s'en fichent carrément. Alléluia. L'amour, être amoureux ne fera pas en sorte que ton partenaire s'occupe de ta famille ou s'occupe de toi. Un amoureux est jaloux. Une amoureuse est jalouse. Pourtant, la Bible interdit cela. Mais quand cette maman a parlé,
Les gens ont commencé à dire, oh, une maman pasteur ne peut pas dire des choses comme ça. C'est sacrilège. Une maman pasteur est capable de dire cela. Moi-même, je le dis. Je suis d'accord avec elle. Je suis d'accord avec elle. Donc, ne mettons pas l'amour en premier. Ne mettons pas l'amoureux en premier. Mais mettons l'amour que Christ nous demande d'avoir les uns pour les autres. Parce que quand tu mets cet amour agapé, Dieu va te montrer les attitudes. Dieu va te montrer le caractère. Dieu va te montrer le comportement de la personne. Et parfois, nous sommes dans la vie de ces personnes-là pour dire que ce que tu fais là, ce n'est pas bon. La manière dont tu te comportes là, ce n'est pas bon. L'attitude que tu as là, ce n'est pas bon. Le caractère que tu as là, ce n'est pas bon. Alléluia. Amen. Mais une personne amoureuse a même peur de te dire. Il ou elle a peur de te dire. Il aura peur de te dire parce qu'il va se dire que ouais, si je lui dis ça, je lui dis ci, elle va partir ou bien il va partir. Amen. Il y a des femmes qui disent que moi, je ne peux pas épouser un homme s'il n'est pas amoureux de moi. Et si l'homme alors ne sait pas aimer, tu fais comment? Tu fais comment? Parce que c'est tellement exigé, c'est tellement demandé à la personne. Peut-être que toi, tu es là, tu sais aimer, j'ai envie de dire. Mais tu apprendras à cette personne à t'aimer. Tu apprendras à cette personne, tu vas lui montrer c'est quoi l'amour. Alléluia. Des gens qui se marient sans amour finissent généralement par tomber amoureux. Parce que la personne avec qui il ou elle est a découvert des choses. Cette personne lui a appris le sens du véritable amour. Amen. Cette personne lui a appris le sens du véritable amour. J'ai envie de poser la question à quelqu'un ici ce matin que quand tu viens au Seigneur, tu es amoureuse de lui. Au départ. Tu as entendu parler, nous. On t'a parlé aussi de Dieu, nous. Ok, on m'a parlé de Dieu. On m'a dit que le Dieu là, c'est un Dieu qui opère des miracles. C'est un Dieu qui fait ceci. C'est un Dieu qui fait cela. C'est un Dieu qui est comme ci. C'est un Dieu qui est comme ça. Moi-même, je vais aller là-bas par curiosité. Je vais aller là-bas aujourd'hui. J'ai envie de voir le Dieu là. Le Dieu que j'ai entendu de parler. Et à force d'être avec Dieu, on te parle de Dieu tous les jours. On te dit que le Dieu là est comme ci. On te dit que le Dieu là fait ceci. Tu commences à découvrir ce Dieu là. Tu ne finis pas par tomber amoureuse de lui. C'est ça, non? Qu'est-ce que nous voulons donc? Nous voulons les paillettes dans les yeux pour venir à Jésus. Amen. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai envie de te dire ce matin que n'attends pas être amoureuse pour épouser quelqu'un. N'attends pas être amoureux pour épouser quelqu'un. L'amour ne suffit pas. Amoureux ne suffit pas. Parce que tu vas te dire, parce que je suis amoureuse, c'est largement suffisant. Non. Si tu te dis que parce que je suis amoureuse, c'est largement suffisant et que tu vas dans le mariage et que tu découvres que, mais il y a des choses que j'aurais dû voir, que tu n'as pas vues. L'amour là que tu avais pour cette personne, ça disparaît immédiatement. Hélico presto, ça disparaît. Et tu as même l'incapacité de pardonner. Tu as même l'incapacité de conseiller. Tu as même l'incapacité de marcher même encore avec la personne. Tu as même l'incapacité de te coucher même encore à côté de la personne. Parce que cet amour que tu avais dès le départ, c'était un amour aveugle. Pourtant, quand tu vas te marier avec cette personne par rapport à l'amour agapé que Dieu dit, bien-aimé, le véritable amour finit par venir. Tu commences à supporter la personne. Tu commences à aimer même les traits de caractère de la personne. Quand bien même la personne même ne te parle pas comme ça, tu commences à t'inquiéter que mais pourquoi lui, pourquoi elle ne me parle pas comme ça? Il y a quelque chose qui manque dans cela. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Je parle à ceux qui sont célibataires ici, là. Si vous voulez vous marier, bien-aimé, ne dis pas que je dois être amoureuse. Ou bien il doit être amoureux de moi. Amen. Amen. Aime-le comme un frère, comme ta sœur.
Et maintenant, apprends à le connaître. Et à force de prendre le temps de le connaître, tu finiras par apprécier des choses en lui et qui finiront par te faire tomber amoureux de lui au fil du temps. Mais si tu vas te marier avec quelqu'un parce que tu es amoureuse de lui, bien-aimé, au fil du temps, tu vas finir par divorcer. Parce que tu vas découvrir des choses en lui ou en elle que tu n'avais pas pris le temps de découvrir. Parce que tu t'es dit, oh, je suis trop amoureuse, je suis trop amoureux. Ne prenons pas le temps, marions-nous vite, marions-nous vite. Non. 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 Sinon, tu ne mettras pas long dans ce mariage. Tu ne vas pas durer dans cette relation. Tu ne vas pas durer, bien-aimé. Et il y a tellement de divorces de nos jours. Même dans le corps du Christ. Parce que c'est des choses qu'on a du mal à parler à l'église. C'est des choses qu'on a du mal à dire aux gens. On a du mal à dire aux gens. On va te dire que pour épouser quelqu'un, il faut tomber amoureux. Moi, je suis allée à une conférence sur le mariage. On parlait ça. Moi, ça a sonné mal dans mes oreilles. Pour épouser quelqu'un, il faut tomber amoureux. Je dois d'abord être amoureuse de toi avant de t'épouser. Et quand j'arrive dans le mariage, donc, à force de... Il y a une réalité que les gens doivent comprendre. Hein. C'est qu'à un moment dans le mariage, hein, ça devient dur. Ça devient dur. Qu'on n'a même plus envie de se voir. On n'a même plus envie de se sentir. Mais on est là. Amen. Et à force d'être ensemble, parfois il y a des hommes et des femmes qui se donnent des paroles méchantes, qui s'insultent, qui se critiquent. Bien-aimé, vous devez comprendre une chose, c'est que amoureux là, quand il va commencer à t'insulter, amoureux là va commencer à baisser. Amoureux là va commencer à diminuer. Amoureux là va disparaître. Et tu vas finir par dire que je ne veux plus. Et tu vas haïr la personne parce que même l'amour agapé, tu n'auras pas vis-à-vis de cette personne. Même le simple amour qu'il y a entre frères et sœurs, tu n'auras plus vis-à-vis de cette personne. Tu vas haïr cette personne au point où tu ne voudras plus voir la personne en face de toi. Et pourtant, c'est le premier commandement que Dieu nous donne, de nous aimer les uns les autres. D'un amour sincère, d'un amour simple. Et nous avons compris c'est quoi l'amour. Amen. Amen. Mais on a tellement fait d'amalgame avec cette histoire, être amoureux et l'amour. Mais quand tu as vraiment de l'amour pour ton frère et qu'il fait une chose, tu vas dire, je pardonne. Parce que c'est l'amour qui pardonne. Ce n'est pas l'amoureux qui pardonne. L'amoureux ne sait pas pardonner. L'amoureuse ne sait pas pardonner. Mais celui qui est amour sait pardonner. Celui qui est amour sait consoler. Celui qui est amour sait comprendre. Celui qui est amour sait soutenir. Celui qui est amour sait partager. Mais celui qui est amoureux ne le sait pas. Alléluia. Est-ce que ce message fait du bien à quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce qu'on comprend la différence? Amen. Pour avoir un mariage solide, donc, il faut être amour. Amen. Il faut être patient. Il faut de la communication. Un amoureux ne sait pas communiquer. Un amoureux crie seulement. Un amoureux regarde ses intérêts. Mais quelqu'un qui est amour, communique, parle. Tu ne vois pas que ça, tu aurais pu faire comme ça. Tu ne vois pas que ceci, ça peut marcher comme ça. Tu ne vois pas que plutôt on peut aller comme ça. Quelqu'un qui est amour pense du bien de toi, veut du bien de toi. Généralement, les gens qui sont amoureux pensent qu'eux, ils peuvent tout faire. Non. Parce que tu es tellement amoureuse que l'amour, là, ça monte dans ta tête que tu ne raisonnes même plus normalement. Quelqu'un qui est amour prend le caractère de la personne et transforme ce caractère afin que ça devienne quelque chose de bien. Mais aussi, avant de clôturer, il y a des gens qui
qui ne sont pas aussi amoureux, qui se marient sans amour, mais qui ne font pas des efforts aussi dans le mariage. Ça aussi, il faut le dire. C'est un volet aussi qu'il faut parler. Je me marie, je ne suis pas amoureuse, je ne l'aime même pas et je ne fais aucun effort pour que ça marche. Et j'ai envie de te poser la question, tu t'es marié donc pourquoi? Pour avoir le nom, le titre, la sécurité? Pourquoi? Et pour divorcer après demain? Prends le temps. Ne te précipite pas. Prends le temps. Alléluia. Prends le temps. Prends vraiment le temps. Prends le temps de connaître la personne. Prends le temps de décortiquer son caractère. Prends le temps de décortiquer sa façon de faire. Prends le temps, pose-toi la question. Oui, je ne suis pas amoureuse de lui. OK, mais est-ce que je vais pouvoir le supporter ou la supporter? Prends le temps, bien-aimé. Prends le temps. Je disais tout à l'heure à l'évangéliste Lionel et ancienne dans la voiture que Dieu a créé la famille. Dieu a créé la famille par amour. Alléluia. C'est l'une des choses que Dieu nous a données. La famille. Parce qu'il a créé les animaux mâles et femelles. Il a créé les hommes mâles et femelles. Et je leur disais un truc dans la voiture, c'est que même dans l'arbre, il y a la semence mâle et la semence femelle. Même dans un arbre. Donc c'est la famille que Dieu a créée. Et le but de Dieu, c'est que nous soyons tout le temps en famille. Le but de Dieu, c'est que nous peuplons la terre. Le but de Dieu, c'est que nous puissions nous aimer les uns les autres. Mais tellement que nous nous aimons mal que nous détruisons tout. Le but de Dieu, c'est que nous puissions nous soutenir. Il faut que les divorces s'arrêtent, bien-aimés. Il faut que les divorces s'arrêtent. C'est le plan de Satan. Que les gens divorcent à gauche, à droite. C'est le plan de Satan. Que les gens se marient pour de mauvaises raisons et rentrent dans le mariage et se disent que « Ah, je n'avais pas vu ça. Si j'avais vu ça, je ne t'aurais pas épousé. D'ailleurs, je demande le divorce. » Nos parents qui se sont mariés sans amour là, ont supporté 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 80 ans. Ils étaient différents de toi et moi. N'étaient-ils pas faits de chair et de sang comme toi et moi? Mais qu'est-ce qui leur a donné donc la capacité de supporter? Parce que ma mère n'était pas amoureuse, mais elle était amour. Parce que je suis amour, je supporte. Amen. Amen. Où va le monde de nos jours? Où va les cœurs de nos jours? Où va ce respect que nous devons avoir l'un envers l'autre? Où allons-nous, bien-aimés dans le Seigneur? Quand nous regardons les divorces, il y a plus de divorces que de mariages. Tellement les gens divorcent. Oh, il ne m'aime plus. Oh, il m'a trompé. Attends, parce que... Attends. Il t'a trompé. Donc c'est parce qu'il est amoureux de toi là qu'il ne doit pas te tromper. Ou bien parce qu'il ne t'aime plus qu'il t'a trompé. Les cœurs doivent revenir au Seigneur. Les cœurs doivent revenir à Dieu. On dit souvent que reviens à ton premier amour. C'est qui ton premier amour? C'est Christ qui t'a aimé le premier. Il est ton premier amour. Parce que lui, il t'a aimé même avant que tu ne te rendes compte que tu pouvais avoir aussi de l'amour pour lui. Alléluia. Amen. Alors, mari et femme là, futurs mariés, revoyez-vous. Revoyons-nous. Le caractère que tu commences à dire là, que je ne supporte pas. Moi, je ne peux pas supporter ça. Voilà ça que Dieu est en train de te montrer. Examine avant de rentrer dans le mariage. Examine. Ne te focalise pas simplement sur ton cœur qui fait boubou, badabou, badabou, badabou. Mais examine déjà le caractère. Examine l'attitude. Parce que ce n'est pas dans le mariage que ça va changer. Ça risque même de devenir pire.
au point où tu vas dire, je vais divorcer. Mais c'est maintenant que tu prends la décision avant de rentrer dans le mariage. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen.